Et voilà, c'est reparti. Donc on vient tout juste de partir de Namibie. On va se faire une petite transat Atlantique Sud. Ça va être la deuxième transat du bateau, mais la première dans l'hémisphère sud. Première étape, Namibie-Sainte-Hélène. Deuxième étape, Sainte-Hélène, Fortaleza au Brésil. En tout, ça va être à peu près 3300 milles. C'est parti pour la transatlantique, ça va être ma plus longue navigation. Ma première transatlantique. Ça devrait bien se passer avec le vent dans le dos, le courant dans le dos. Bon, enfin comme une transat quoi, j'ai envie de te dire. Pour le premier tronçon pour Jamestown, on a 1250 milles. Ça devrait mettre entre 8 et 10 jours de traversée. Ça va envoyer. Alors, petit briefing météo pour ce premier tronçon de transat entre Walvis Bay et Jamestown sur l'île de Sainte-Hélène. On a des conditions hyper favorables avec un début d'alizé qui va nous produire entre 15 et 25 nœuds quasiment pendant toute cette traversée. Donc par contre, ça va générer un petit peu de mer quand même. Les fichiers prévoient entre 3 et 4 mètres de creux. Ça va être un peu sportif. Pour l'instant, la mer ne se calme pas. On a une belle houle qui nous secoue les estomacs, mais pour l'instant, tout va bien. On a du soleil aussi, ce qui n'était pas forcément le cas ce matin au réveil. Et le bateau avance bien, entre 8 et 10 nœuds depuis quelques temps, donc espérons que ça reste comme ça. Là on va aller faire le tour du bateau en vérifiant cale par cale si on n'a pas des voies d'eau, s'il n'y a pas des choses qui sont tombées à l'intérieur, s'il n'y a pas de casse. Alors on essaye de faire ça tous les jours avec des conditions de mer comme celles qu'on a eues depuis le départ de Walvis Bay. Parce que le bateau il prend quand même des beaux paquets de mer. Ça fait 7 jours qu'on est parti de Namibie sur une mer assez agitée mais qui nous est favorable grâce à un bon vent arrière et à un petit courant marin qui nous pousse tout droit vers Sainte-Hélène. Là on commence à voir les côtes de Sainte-Hélène, un peu perdues dans les nuages, et on va découvrir ça aujourd'hui. Sainte-Hélène, ça va être la 82e escale d'Energy Observer. Ça va être assez inédit comme expérience parce que c'est vraiment une petite île perdue au milieu de l'Atlantique Sud, il n'y a rien autour. C'est encore un paysage incroyable. Je pense qu'on viendra une seule fois dans notre vie ici. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cette chance dans une existence. Et puis d'arriver en plus par la mer, c'est quand même assez incroyable. C'est une île assez mythique, assez connue parce que ça a été un lieu d'exil des Napoléons. Donc dans l'histoire de France, c'est un lieu que tout le monde connaît dans les livres d'histoire. Tout le monde sait que c'est à Sainte-Hélène, mais on ne sait pas forcément où c'est. Nous maintenant, on sait où c'est. Cette escale à Sainte-Hélène, pour nous, c'est vraiment une chance parce qu'une transatlantique, c'est long. Ça va nous permettre de remplir nos frigos, de refaire le plein de frais, de faire une relève d'équipage, de Bosco et d'ingénieurs. Et puis ça va nous permettre de mieux connaître cette île, de découvrir son modèle énergétique et les défis auxquels elle doit faire face. Nous quittons Sainte-Hélène en direction de Fortaleza pour la deuxième partie de la transatlantique sud. C'est une très belle escale, mais ça fait du bien aussi de repartir en mer. On a bien dit au revoir à tous les habitants de Sainte-Hélène, dont ceux qu'on n'attendait pas forcément. Cap sur le Brésil maintenant, on a une quinzaine de jours de navigation qui nous attendent. Ça fait un moment que j'ai pas navigué, très content de reprendre la mer. On devrait avoir le vent, le courant avec nous, mais un petit peu moins fort. C'est à peu près 2000 milles nautiques, entre 15 et 17 jours. Et ils sont tous à l'arrière tribord. Trop bien! Regarde, regarde, regarde! Extraordinaire. Ah là! Et les frites? Bah c'est dimanche. Dimanche, c'est un petit repas particulier. C'est quand même sympa pour marquer le coup quoi.
Il est 7 h du matin, je viens de finir mon quart de nuit. On profite de ce calme matinal pour bricoler un peu en silence. On navigue à la voile, donc le bateau est vraiment très calme. Il y avait une mer un peu plus formée encore hier, qu'on a eu pendant à peu près 4-5 jours. Puis là, ça commence à se calmer gentiment. On va récupérer du courant aussi aujourd'hui pour nous amener tranquillement jusqu'à Fortaleza. On va arriver au Brésil d'ici 3-4 jours environ, donc c'est la fin de cette deuxième transatlantique pour Energy Observer. C'est une super expérience. C'est déjà la fin de la transatlantique, ça aura duré 3 semaines de mer environ, 1 mois en tout si on compte l'escale à Sainte-Hélène. Au niveau conditions, c'était un peu mou mais assez intéressant. On a pu faire un peu fonctionner toutes les énergies à bord puisque quand il y avait plus de vent, il y avait moins de soleil. Quand il y avait moins de vent, on a fait des belles journées d'ensoleillement. C'est une transatlantique qui s'est très bien passée au niveau énergétique. On a fait beaucoup de journées au-delà des 100 kWh. Et donc combiné au vent, ça nous a permis d'utiliser assez peu d'hydrogène. Et puisqu'on arrive avec 65% d'hydrogène restant dans les réservoirs. Après avoir parcouru au total 3385 milles entre Walvis Bay en Namibie et Fortaleza au Brésil. Il y a beaucoup d'enthousiasme autour de l'avenue du bateau. On va avoir une escale qui va commencer le 16 novembre. C'est toujours hyper enthousiasmant de voir que le bateau, après 6 ans, continue toujours de susciter la ferveur là où on va.